Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Trêve internationale du mois d'octobre 2023, les Léopards des RDC vont livrer leur deuxième match amical contre l'Angola. Seront-ils amoindris face aux Palancas Negra? Les Léopards des RDC joueront donc les Palancas Negra d'Angola ce mardi 17 octobre au Portugal, du côté de Setúbal, dans le stade do Bonfim. Dans la tanière des Léopards, 3 fauves n'ont pas effectué les déplacements du Portugal. Il s'agit notamment du gardien de but Siadi Badjo, du tout-puissant Mazembe, de Ben Malangongi, ancien attaquant également du tout-puissant Mazembe Anglais, et des Fiston Mayele Kalala. Fiston Mayele, quand même, le buteur providentiel actuel des Léopards des RDC. En croire le communiqué de Afekofa qui livre cette information, les joueurs précités seraient détenteurs d'un visa territorial exclusivement pour l'Espagne, ce qui a fait qu'ils ne puissent pas effectuer les déplacements de Lisbonne avec le groupe. Le même communiqué précise que tous ces joueurs ont été remis à la disposition de leurs clubs respectifs. C'est donc avec un groupe amoindri que les Léopards affronteront les Palancas Negra d'Angola ce mardi 17 octobre à Lisbonne, donc sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa et 16h30 heure de Lubumbashi, bien entendu. Donc voilà, on va rater quand même la possibilité de voir Fiston Mayele contre l'Angola. On va rater aussi Ben Malango pour son retour. On aurait bien aimé voir également aussi le gardien de but Siadi Badjo qui en manque de temps de jeu du côté du puissant Mazembe Anglais. Vous savez que cette formation de Mazembe avait recruté un gardien de but sénégalais, les gardiens de U20 sénégalais, qui justement suite au retour de Lamine Dia et le coach sénégalais du club de tout puissant Mazembe. Et donc voilà, Siadi Badjo va rester donc à quai, parce que le tout puissant Mazembe en même temps aussi va livrer ce dimanche une rencontre pour l'African League, la nouvelle compétition de la CAF. Du côté, le match va se dérouler du côté de la Tanzanie, dans le stade de Mkapa Stadium, parce que le stade du tout-puissant Mazembe justement ne sera pas disponible suite à un problème quand même de visa, des problèmes de matériel de la CAF, notamment du VAR, qui n'avait pas pu arriver à temps, et donc les dirigeants de la CAF avaient délocalisé cette rencontre. Présent, dressons les bilans entre les deux nations, la RDC et l'Angola. Cela tourne à l'avantage de la République démocratique du Congo. Il y a eu 14 matchs entre la RDC et l'Angola lors de la CAN, des éliminatoires de la Coupe du Monde, éliminatoires de la CAN, du CHAN, matchs amicaux et Jeux d'Afrique centrale. Le bilan se présente comme suit. La RDC compte 7 victoires, l'Angola compte 3 victoires. Les deux nations ont partagé à 4 reprises. Le premier match entre l'Angola et la RDC avait eu lieu le 29 août 1981 lors des Jeux d'Afrique centrale. Le Zaïre, la RDC et l'Angola s'étaient quittés dos à dos sur le match nul de 1 but partout. Dans les 14 matchs en compétition officielle, donc il y avait eu 6 matchs en compétition officielle, la RDC compte 4 victoires, l'Angola compte 1 victoire, un match nul entre les deux nations. Les premiers matchs officiels avaient eu lieu le 29 mars 1987. Le Zaïre avait remporté le match par 3 buts à 0. C'était le match aller face à l'Angola. Le buteur de cette rencontre, c'était Tueba Menayame, Mutubi Santos et Nkama Mondweni qui évoluait du côté de Victoria Guimarães, et Tueba Menayame évoluait lui du côté de Benfica de Lisbonne. Il était même titulaire dans cette formation de Benfica. Donc voilà, ensuite l'Angola avait joué la CAN contre la RDC. Cela avait eu lieu le 25 janvier 2006 lors de la CAN 2006. Justement, les deux pays s'étaient quittés dos à dos, 0 but partout. À noter que la RDC avait joué à 11 contre 10, réduit à 10 à cause dès la 11e minute de l'expulsion de Mputu Trésor. Mputu Trésor avait eu un geste malheureux contre un défenseur angolais, et la RDC avait dû jouer presque toute la rencontre à 10 contre 11 contre ces pays-là. C'est l'Angola qui était justement qualifié pour la Coupe du Monde 2006. C'était une bonne chose. On va revenir sur un peu les parcours de l'Angola dans cette Coupe du Monde 2006.
Parlons-en justement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. L'Angola a été logé dans le groupe 4 en compagnie du Nigeria, du Zimbabwe, du Gabon, de l'Algérie et du Rwanda. Finalement, l'Angola avait pu se qualifier à la Coupe du Monde ex-aequo avec le Nigeria de 21 points chacun. Le Nigeria avait un goal average favorable, plus 14, et l'Angola avait plus 6. Mais dans la confrontation directe entre les deux pays, l'Angola s'était imposé 1-0 au match aller, et au match retour, les deux pays s'étaient partagés l'enjeu, un but partout. Donc voilà, à la différence de confrontation directe, donc l'Angola prenait les dessus sur le Nigeria. C'est bien dommage, hein? On aimerait toujours favoriser un peu le goal average, mais d'un autre côté, mieux vaut aussi, parce que quand il s'agit de goal average, il y a toujours des trucages possibles, hein? Une équipe peut négocier, de marquer, donner un score fleuve à un adversaire complaisant, et cela peut changer bien des choses, mais c'est dans les confrontations directes que on va savoir qui des deux avait pris les dessus, et donc l'Angola s'était ainsi qualifié pour la Coupe du Monde 2006. Pour boucler ces sujets, ici dans Diasco Foot, le bureau du football de la diaspora congolaise, concernant les matchs amicaux de tout à l'heure entre la RDC et l'Angola, nous allons un peu parler des forces vives de l'Angola, les 26 joueurs convoqués par les sélectionneurs angolais, les sélectionneurs portugais de Palancas Negra. Voilà, on va un peu voir cette liste de 26 joueurs. Nous avons comme gardien de but, il y a 3 gardiens de but, Adilson da Cruz qui joue du côté de Primeiro do Agosto Angola, un club que nous connaissons très bien, qui a affronté l'AS Vita Club dans les préliminaires de la Champions League africaine 2023-2026. Nous avons encore les gardiens de but, Aldo Monteiro qui joue du côté de FC Olive Ospil du côté de Portugal. Nous avons les 3e gardiens, Antonio Dominique qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. On a pu peut-être le voir, je ne sais pas s'il est titulaire, du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a affronté récemment Meshak Elia au sein de la Ligue Europa quand même. Nous avons maintenant comme défenseur Anderson Lukoki, la façon dont est écrit Lukoki, ça peut prêter à sourire quand même. Il joue du côté de Hertha Berlin, en Allemagne, en Bundesliga. Donc nous avons Augusto Caneiro qui joue à Petro Atlético de Luanda. Nous avons Daniel Kilola qui joue à Interclube d'Angola. Nous avons Gili Ndefe qui joue au Banik Ostrava, le club de la République tchèque. Nous avons Joachim Balanga qui joue du côté de Petro Atlético de Luanda. Jonathan Boitou, nous le connaissons très bien. Jonathan Boitou avait même, je me souviens bien, il avait même joué avec la RDC, avec la RDC dans un match amical de U20 contre les Standards de Liège. C'était un joueur formé aux Standards de Liège. Jonathan Boitou joue actuellement du côté des Valenciennes avec notre compatriote Glody Lilepo Maccabi. Nous avons Kiolonda Gaspar qui joue du côté de Estrela d'Amadora au Portugal. Au milieu de terrain, nous avons Rui Modesto qui joue du côté de l'AIK de Suède, à IK FC, un club suédois. Je tiens à présenter aussi mes condoléances au peuple suédois qui ont été meurtris quand même hier pendant la rencontre entre la Belgique et la Suède. Il y a un fou qui a ouvert le feu dans les rues de Bruxelles pour tuer quelques Suédois. C'est vraiment dommage. Toutes les condoléances de Diasco Foot, le miroir de la diaspora congolaise. Alfredo Ribeiro qui joue du côté de Eyüp Sport en Turquie. Antonio Mwanza qui joue du côté de Benfica de Lisbonne. Nous avons Domingos Andrade qui joue à Felgueiras 1932, club du Portugal. Nous avons Keliano Manuel qui joue à Estrela d'Amadora, toujours au Portugal. Manuel Kafumana qui joue à Maccabi Haïfa, ancien club quand même de Dylan Batubinsika, peut-être qu'ils se connaissent. Mario Balbourdia qui joue du côté du club Deportivo Mafra au Portugal. Nous avons Valdomiro Lamera qui joue du côté de BB Erzurumspor Sport en Turquie. Nous avons Ambrosini Salvador qui joue à l'AEK Athènes en Grèce. Comme attaquant, nous avons Christovan Paciencia qui joue à l'Ajax, à Cape Town City, le club quand même de Nathan Idumba Fasika, international congolais également. Nous avons Fedelicio João qui joue du côté de Maccabi Haïfa en Israël. Elder Costa il joue à Leeds United. Nous avons Ivan Cavaliero qui joue du côté du LOSC en France, en première division Ligue 1. Nous avons Jacinto Gelson Dalla qui joue du côté de Al Wakra
Bon, c'est dans le golf certainement. Lorindo Antonio qui joue à Gil Vicente, c'est au Portugal. Et Zita Luvumbu qui joue en Italie à Cagliari. Ici, il est de souligner que la République démocratique du Congo et l'Angola ont fait match nul sur les mêmes scores d'un but partout le vendredi 13 octobre lors de leur première rencontre amicale. D'une part, la RDC avait partagé contre la Nouvelle-Zélande et d'autre part, l'Angola avait partagé l'enjeu contre le Mozambique. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, le miroir de football de la diaspora congolaise, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous souhaite bon match et que la victoire revienne au Léopard de la RDC, bien entendu, et au revoir.